Salut tout le monde, ici Joris de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'information Flutter dans laquelle nous allons voir comment manipuler les app bars. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons vu comment utiliser les scaffolds. Dans cet épisode, nous allons nous centrer en fait sur l'une de ces propriétés qui est la propriété app bar. Donc, nous allons voir un peu différentes propriétés que renferme le widget app bar. Donc, sans toutefois tarder, la fois dernière nous avons utilisé les titles, le center title, le background color. Nous disposons encore de plein d'autres propriétés. Donc, nous allons voir ici la propriété action et la propriété elevation. Donc, la propriété action, si nous tapons action, cette propriété en fait nous permet d'ajouter différents types de widgets sur notre app bar. Donc nous pouvons ajouter des icônes, des boutons et même des images. Donc nous allons plus nous centrer sur des icônes sur cet épisode. Donc icône, pour récupérer une icône. Ensuite icons point le nom de l'icône que nous souhaitons avoir. Donc là, je vais mettre l'icône Add, je sauvegarde. Si j'actualise, voilà notre icône qui est apparue. Donc, je peux dupliquer ceci. Je change juste le nom de chaque icône. Personne. Menu. Toujours séparer un widget d'un autre avec une virgule. Donc je réactualise. Là, voilà mes trois icônes qui apparaissent. Donc, nous avons une propriété action icon theme. Cette propriété en fait nous permet d'altérer en fait tous nos icônes sans toutefois. Cette propriété en fait nous permet de donner les mêmes propriétés à nos icônes. Donc icon theme data, et à l'intérieur, si nous essayons de checker ces propriétés, là nous voyons que nous pouvons mettre une taille, une transparence et une couleur. Donc pour la couleur, colors, nous pouvons dire colors.read. Pour une taille, size, nous allons lui donner une taille de 30. Donc les éléments que je mets dans mon icon theme, action icon theme pardon, sont appliqués à toutes mes icônes en fait contenues dans mon action. Si je sauvegarde et j'actualise, là nous voyons bel et bien que nos icônes respectent les propriétés que je leur ai données. Donc après la propriété action icon theme, nous avons une autre propriété leading. Cette propriété en fait nous permet d'ajouter des éléments à ce niveau-ci de notre app bar. Donc je peux lui dire icons, icône de icons.menu. Donc vous allez souvent remarquer ça dans la majeure partie des applications pour faire ressortir un menu. Donc nous allons voir cela mais dans les épisodes à venir. Voilà, nous voyons bel et bien que notre application a généré un bouton, une icône menu pardon. Donc, je remodifie le background color car voilà. Ensuite nous avons la propriété elevation. Cette propriété va nous permettre de donner un effet shadow à notre app bar. Donc
ça va un peu surélever notre barre. Donc, elevation. Si vous voulez voir en fait la propriété que renferme le type d'élément en fait que prend la propriété, vous avez juste à faire un over sur l'élément avec votre curseur. Donc là nous voyons que elevation prend un double. Donc, là nous pouvons lui donner elevation de 5.0. Si je sauvegarde et je réactualise, ça n'a pas l'air d'être tellement visible, mais on a une élévation qui s'effectue là. Donc essayons d'augmenter un tout petit peu à 15 et nous réactualisons pour mieux voir cet effet. Voilà, on a un effet d'ombre qui s'est produit là. Donc c'est ça dans notre shadow. Donc nous avons parcouru ici en gros les éléments de base du app bar. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à les répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.